parler des effets audio d'Ableton Live. Pour ce faire, on va ouvrir la petite fenêtre qui est ici, on va se rendre à l'intérieur de Audio Effects et on va passer en revue différents outils sonores. Donc, dans un premier temps, on va déclencher une loupe rythmique et on va désormais parler d'autofilter. Donc l'autofilter, il s'agit d'un filtre, tout simplement. Donc on va glisser l'effet sur la piste audio, sur la piste, voilà. Et là, désormais, on va pouvoir moduler la fréquence. Donc couper d'abord, dans un premier temps, le haut du spectre. Sinon, on peut attraper la petite roue et se placer vraiment à l'endroit où on veut. Donc là, voilà, il reste uniquement que les basses. On peut faire une modulation également. C'est-à-dire que si on fait un clic droit sur fréquence, on pourrait faire afficher automation. Et là, on pourrait dire que dans la deuxième mesure, comme ceci, on refait apparaître les fréquences. Vous voyez que l'automation est bien enregistrée. Je fais un clic droit, je peux supprimer l'automation. Il y a une courbe de résonance qui peut s'appliquer à un pourcentage de fréquence. Donc là, 2,5 kg à 344 Hz, etc., etc. Et ensuite, ici, vous avez différentes courbes. Donc là, on était en mode couper les hautes fréquences. On pourrait le mettre en mode passe-bas. Voilà, pour laisser que l'aigu. Tout dépend de ce qu'on a envie de filtrer. Si on veut filtrer le bas, celui-ci est mieux. Si on veut filtrer le haut, celui-ci est mieux. Là, on isole une courbe de fréquence relativement étroite. Ici, on peut faire un creux. Voilà, si on veut par exemple enlever des sifflantes, par exemple. Bon, ça dépend de l'effet escompté. Là, il y a un autre effet qui est mis en avant également, avec une forte résonance juste avant la coupure. Ensuite, vous avez différents algorithmes, donc soit clean, soit OSR. Vous pouvez jouer un peu sur les deux pour voir de quoi il s'agit. Pour régler un temps d'attaque, le temps en millisecondes que va mettre va faire la coupure après être passé au-delà de la fréquence que vous avez décidé d'arrêter. Donc là, vous pouvez laisser un petit peu de marge, par exemple. Ça peut être sympa dans certains cas. Ici, vous pouvez agrandir pour obtenir des réglages de sidechain, par exemple. On pourrait dire que l'effet se déclenche après, par exemple, après cette loops. Donc dans ces cas-là, ici, on va mettre piste mélo. On va déclencher la loupe en question. Et là, audio from, l'audio va venir donc de la piste mélo. On peut faire post-FX ou pré-FX. Ensuite, ici, on a un réglage de LFO avec plus ou moins d'amount, plus ou moins de prononcé. Rate, ça va être la durée. Donc, croche, demi-croche, noir par rapport à la grille rythmique. Ici, avec un effet de phasing, on peut mettre le son plus ou moins, enfin le signal plus ou moins décalé, plus ou moins hors phase.
et là régler la forme d'onde que l'on souhaite avoir. Bon, pour ce cas précis, c'est pas vraiment très probant. Donc, je vais arrêter. Voilà pour le filtre. Donc le filtre peut être placé dans cette zone de création, ou vous pouvez le mettre directement en mode édition, c'est-à-dire hop, pour faire des automations. Donc c'est-à-dire que là, on va faire par exemple une automation. Et on peut jouer, être créatif. Donc là, faire entrer le signal petit à petit. Couper complètement avant que la mélodie rentre. On va pouvoir aussi copier-coller, c'est-à-dire déplacer les automations pour avoir des effets créatifs. C'est un peu espacé dans le temps, mais par exemple... Donc là, en modifiant également, encore une fois, la courbe, on peut réussir à faire des effets qui sont sympas. À vous d'être créatif, une fois que vous avez compris comment fonctionne l'outil. Voilà, il s'agissait de l'outil Autofilter. Je rentrerai un peu plus en détail les prochaines fois. Donc, n'hésitez pas à bien utiliser cet outil qui est formidable dans Ableton, qui est vraiment très intuitif, que ce soit dans une phase créative ou de mixage audio dans la zone édition. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de l'autofilter, est-ce que vous servez souvent de l'autofilter. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt, au revoir.